Oui, donc Équateur, en fait, c'est la rencontre de 2 personnes, Jonathan, mon associé et moi-même. On s'est rencontrés, chez, Lampiris. Lampiris n'existe plus aujourd'hui. Lampiris, c'était un fournisseur d'énergie renouvelable belge qui avait lancé une filiale en France, qui m'a recruté en 2013 pour en prendre la direction. Et puis, dans ce job-là, j'ai recruté Jonathan assez vite, que j'ai rencontré en entretien. Et on a bossé et on s'est dit: «Tiens, on pourrait le faire tout seul, en fait». Et à un moment, les patrons de l'Empiris étaient beaucoup moins sur l'innovation, on comprenait plus trop leur stratégie. On l'a compris plus tard, ils étaient en train de vendre à Total. Mais on n'a pas attendu ça, on a dit on va le faire nous-mêmes. Un fournisseur avec des valeurs très importantes, c'est la base, société à mission, et qui cherche à faciliter la transition énergétique et donc promouvoir de l'énergie renouvelable au juste prix et à tout le monde. Et ça, c'était donc on a démarré les ventes en septembre 2016. On était le premier de la nouvelle vague des fournisseurs en termes de temps. Quelques mois après, Plume est arrivé, puis etc., etc., etc. Alors, électricité, nous, donc c'est électricité 100% renouvelable, avec une option électricité renouvelable locale de petites centrales de production, où le client va choisir sa petite centrale. C'est important, petite centrale, on n'est pas là pour aller vendre plus cher du barrage de la Compagnie nationale du Rhône installé dans les années 40. Quoi. Donc on se force à une limite de puissance pour ces centrales-là, parce qu'un des modèles auxquels on croit, c'est la décentralisation de l'énergie. Et certains font de la production. Nous, on fait de la fourniture, donc on travaille sur la demande, et c'est à nous de créer une demande dans le sens qui nous paraît positif. D'où l'offre petit producteur local, en petite centrale de production. Et puis en gaz, on a été le premier fournisseur en France à avoir une offre 100% biométhane pour les particuliers. Par contre, comme le biométhane est toujours très cher et qu'on ne veut pas faire d'écologie punitive, ce qu'on a, c'est une offre classique qui a vocation à être compétitive par rapport au marché et où finalement on limite le taux de biométhane à 15% et une offre 100% renouvelable. Dès le 29 juin 2016, on a gagné un appel d'offres de la direction des achats de l'État pour la fourniture de sites multisites, en fait, de clients multisites sur des compteurs de petite puissance inférieure à 36 kVA. Et donc, on a développé nos outils aussi pour répondre à cette demande-là. Gestion multisite pour des professionnels de compteurs de petite puissance. Et ça nous a rendu très, très attrayants pour ce type de marché-là. Alors, c'est une offre, maintenant, c'est une offre rentrée, en fait, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est que souvent, les étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Deux, ils ne se sont pas vraiment occupés de détails administratifs, qu'ils ne savent même pas que ça existe, parce que jusqu'à présent, c'est toujours leurs parents qui se sont occupés. Donc, pour eux, c'est dû. Et donc, toute l'offre est faite comme ça. Alors, je n'ai pas les détails de l'offre dans tête, il faut aller regarder sur Internet. L'idée, c'est de répondre à ça. Et d'aller apporter finalement aussi le ton et l'esprit d'Équateur qui est plutôt jeune. Ça se voit aussi à travers nos sponsoring d'équipes de e-sport, et d'aller leur apporter des solutions financières et pratiques pour pouvoir s'alimenter en électricité dès la rentrée. C'est la question quotidienne, donc tout le monde se la pose dans le secteur. Nous, on a aujourd'hui un concurrent, c'est EDF. Les autres, la plupart, ceux que vous avez cités, ils ont la même vision que nous et la même ambition que nous pour la transition énergétique. Et donc, ils le font un peu différemment. Mais enfin, ça ne sert à rien d'aller se dire je vais me battre pour aller piquer des clients d'Enercop ou que les gens aillent plutôt chez Équateur plutôt que chez Octopus. In fine, en France, la position archi-dominante d'EDF fait qu'on a ici beaucoup de clients dormants qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent agir, soit pour avoir de l'énergie plus renouvelable, soit pour des valeurs différentes, soit pour un état d'esprit différent, soit pour un prix différent.
Il y a énormément de raisons qui font que quelqu'un pourrait se dire je peux changer d'EDF, il y a zéro risque et je peux revenir quand je veux. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que les politiques, entre guillemets, et la CRE ne jouent pas vraiment le jeu. Si vous regardez pendant les élections législatives, le prix de l'énergie a été une partie du débat. Vous aviez Bruno Le Maire qui disait mais chez nous ça va baisser de 10% en février promis. Vous aviez le Rassemblement national qui disait nous on va enlever la TVA, ça va baisser de 20%. Ils auraient tous dû simplement dire mais en ce moment, parce qu'à l'époque c'était le cas, c'est toujours le cas d'ailleurs, il y a des offres 20% moins chères chez les concurrents. Même chez EDF, il y avait du 20% moins cher. Donc la solution pour faire des économies, ce n'était pas d'attendre février, ce n'était pas d'aller enlever les recettes de l'État qui appauvrissent l'État et in fine, donc c'est quand même nous qui payons. Non, c'est juste de dire, attends, je vais acheter chez des gens qui ont acheté l'énergie moins chère que d'autres, quoi. Et faire des réductions. Et donc, elle est là, notre bataille. Elle n'est pas sûre, est-ce que je vais être différent d'Octopus parce qu'eux, ils sont mauves et bleus et que nous, on est plutôt mauve et bleu marine, ouais. Et nous, on est plutôt vert. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est comment est-ce qu'on fait tourner la concurrence en expliquant à tout le monde que, EDF, très bien, et beaucoup d'autres aussi qui ont la même valeur. Ouais, on a un service client qui est alors le service client classique avec 3 call centers qui sont basés en France, Reims, Amiens et Le Mans. Et puis, dès le début, dans l'esprit collaboratif d'Équateur, d'abord, on avait des clients qui étaient fans et qui s'exprimaient pour répondre à d'autres clients sur les réseaux sociaux. Et certains étaient devenus hyper compétents. Et c'était incroyable. Et on est allé leur parler et on leur a dit, écoute, en fait, on est prêt à payer pour ça. Et donc, aujourd'hui, on a une dizaine ou une douzaine d'agents collaboratifs qui ont accès à la plateforme, qui se connectent quand ils le souhaitent, il n'y a pas d'horaire, et qui vont répondre soit via chat, soit sur le mail, et qui sont payés pour ça tout simplement. Et donc, c'est quelque chose qu'on trouve très positif. Je n'ai pas encore réussi à en faire quelque chose de massif, c'est-à-dire qu'on n'a pas 50 ou 80 personnes. Par contre, c'est intéressant, ça veut dire que des fois, le dimanche, on vous répond. Surtout que nos offres répondent aux critères Vervolt, en particulier l'offre petit producteur. Le label Vervolt, label de l'ADEME, fait contre l'avis de la CRE, contre l'avis de la DGEC. Le label Vervolt est censé dire que cette offre est plus verte que celle du voisin. Techniquement, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Leur idée, c'est de dire on va labelliser les gens qui achètent l'énergie et les garanties d'origine, c'est-à-dire le certificat de traçabilité, au même producteur. Nous, c'est ce qu'on fait pour l'offre petit producteur, d'ailleurs. Et en faisant ça, l'offre sera plus verte que si on ne fait pas ça. Ça sous-entend que si une éolienne vend son électricité d'un côté et son certificat de traçabilité de l'autre, elle aurait moins d'impact sur l'environnement que si elle vend certificat de traçabilité et énergie à la même personne. Donc c'est un mensonge, c'est pas vrai. L'ADEME a été prévenu de ça plusieurs fois. Le label Vervolt, c'est un label social. Donc, en ce sens, comme notre offre aux petits producteurs, on n'a jamais dit qu'elle était plus verte, elle est différente. Vous ne financez pas les mêmes personnes. Par contre, sur l'aspect transition énergétique, ça n'a pas d'impact. Et donc, je suis vent debout contre les mensonges et pour la transparence. Et donc, jusqu'à présent, on a décidé de ne pas faire la promotion de ce label parce qu'il ne représente pas ce qu'il dit représenter. Alors, non, mais c'est intéressant, on se pose la question tous les jours. Il y a plusieurs écoles, d'accord? Et moi, je suis de l'école qui pense que l'énergie sera gratuite. En tous les cas, pas tout à fait gratuite, mais le coût marginal de l'énergie sera gratuit. C'est-à-dire qu'un peu comme dans les télécoms, où avant, vous n'avez probablement pas connu ça, mais vous payiez un abonnement et derrière, on payait aussi la minute ou le kilo-octet parce que l'abonnement, c'était pour financer le câble. Et comme il n'y avait pas beaucoup de place sur le câble,
et ben il fallait en plus payer le kilo-octet. Et finalement, ils ont découvert la STM et ils sont mis à transférer des terabits entiers, même plusieurs terabits sur une seule fibre optique. Et donc, le coût n'a été plus qu'un coût d'installation du réseau, mais derrière, forfait illimité, quoi. On paye X euros par mois, je paye l'investissement et forfait illimité. Et c'est pour le client, c'est vachement mieux. Et aujourd'hui, les coûts de production des moyens renouvelables s'effondrent. Enfin, s'effondrent, c'est un peu grand comme mot, mais en tous les cas, depuis 15 ans, ils baissent très régulièrement. Et les volumes de production augmentent. Alors, c'est une transition, tout n'est pas résolu. Il y a encore des problèmes de stockage, parce qu'on n'a pas encore la capacité de stocker à grande échelle, mais on voit de plus en plus des phénomènes de prix négatifs. Vous pouvez changer de fournisseur. N'ayez pas peur.